Chères tutrices, chers tuteurs, nous vous remercions d'avoir accepté d'évaluer notre travail. Cette présentation a pour objectif d'analyser la performance QHSE entre 2024 et 2025, ainsi que l'évolution des différents indicateurs au cours du premier trimestre 2025. Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration des membres du groupe 4, ici nommés. Nous commençons par une vue d'ensemble. La production recule légèrement de moins 0,71% et en parallèle, le taux de défectuosité augmente fortement, passant de 55% à 69%, soit une hausse de plus de 24,85%. Cette détérioration de la qualité est cohérente avec l'augmentation des réclamations clients qui progresse de 3,49%. Sur le plan environnemental, les déchets produits diminuent de moins 4,32%. Mais les déchets recyclés, ils baissent de moins 8,57%, indiquant ici un besoin d'améliorer les pratiques de tri et de valorisation. Passons maintenant à la sécurité, où le nombre d'accidents il baisse nettement de moins 19,44%, ce qui est un point positif. Enfin, les examens de santé réalisés, ils augmentent de plus de 11,72%, montrant une meilleure couverture médicale du personnel. Passons maintenant à l'analyse du taux de défectuosité entre janvier et mars 2025. Et là, nous observons une performance très irrégulière selon les jours, où plusieurs pics dépassent les 100% par rapport à la norme, notamment le 3 mars, le 5 mars ou encore le 15 mars, où les pièces défectueuses étaient légèrement supérieures à la norme. Ces dépassements s'expliquent par des facteurs récurrents comme la surproduction par rapport au prévu, l'instabilité du processus et parfois un taux de présence inférieur à 95%. A l'inverse, certaines journées affichent un taux inférieur à 50%, comme le 16 janvier, le 24 janvier ou le 22 mars, et ces journées positives sont caractérisées par une production plus stable, moins de réclamations et un bon niveau de présence des équipes. Enfin, l'écart de conformité varie fortement allant de moins 6 et à plus de 36. Ici montre que la maîtrise de la qualité reste très dépendante des conditions opérationnelles quotidiennes. L'objectif sera donc d'agir sur la stabilité de la production, le contrôle en cours de process, la gestion des absences et la formation continue afin de ramener durablement le taux de défectuosité sous la norme. Voilà, maintenant je cède la parole à mes collègues pour la suite de la présentation. Bonjour, je me présente Tiwar Nevzi. Dans cette partie, je vais présenter l'analyse des écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus, ainsi que les enseignements tirés des graphiques de performance. L'étude du premier trimestre met en évidence des écarts significatifs. Par exemple, au mois de janvier, nous avons enregistré un écart négatif de moins 520, ce qui signifie que nous avons largement dépassé l'objectif prévu, révélant une très bonne performance sur cette période. À l'inverse, au mois de mars, un écart positif de 450 montre que l'objectif n'a pas été atteint, ce qui met en évidence un point nécessitant une action corrective. Et pour le graphique de performance de production, il illustre clairement des variations en mettant en avant les périodes de surperformance comme janvier et celles où une baisse de performance apparaît comme mars. De même, le graphique de réclamation client permet de visualiser l'impact de ces écarts sur la satisfaction. Moins il y a des écarts positifs, plus le processus est maîtrisé. Cette analyse nous permet de cibler rapidement les points forts du trimestre, d'identifier les écarts à corriger et de renforcer l'efficacité de production pour la prochaine période. Bonjour à tous, je me présente Boziti Takwa. Nous allons parcourir ensemble le tableau de bord QHSE du premier trimestre 2025. Cette analyse portera principalement sur les indicateurs environnementaux qui révèlent des tendances significatives pour notre performance opérationnelle et notre conformité réglementaire.
En commençant par le premier indicateur clé, le taux des déchets. Elle mesure l'efficacité de nos processus en comparant les déchets générés à notre activité totale. Malheureusement, les résultats montrent un dépassement systématique des prévisions, avec un pic critique en février à 0,21%, soit plus du double de l'objectif fixé. Ceci reflète des lacunes dans la maîtrise de nos flux et appelle de correction immédiate. Deuxième KPI, taux de l'écart à la norme. Le taux de l'écart à la norme compare nos résultats à une référence établie. Les données montrent un écart persistant atteint jusqu'à 2,5 fois la norme autorisée. Cet indicateur est un signal d'alarme. Il exige une revue approfondie de nos processus et un renforcement des actions correctives. Enfin, le taux de recyclage. Le taux de déchets recyclés, lui, évalue la part de déchets valorisés. Nous observons une progression sur le trimestre passant de 74 à 78 avec un pic encourageant à 83% en février. Cependant, cette performance reste volatile, signe que nos processus ne sont pas encore stabilisés. Pour conclure, retenons que des progrès sont visibles. Des efforts substantiels restent nécessaires. Notre plan d'action s'articule autour des 3 axes: capitaliser sur les bonnes pratiques, stabiliser les processus via des contrôles renforcés et revoir notre modèle de prévision. L'objectif est clair: atteindre 85% de recyclage stabilisé et ramener les déchets sous 0,15% d'ici le deuxième trimestre. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, nous vous présentons dans cette vidéo notre tableau de bord QHSE pour le premier trimestre 2025. Donc c'est un outil essentiel pour la performance en qualité, hygiène et sécurité environnement. Donc nous sommes une équipe de 5 étudiants, Taqwa, Firas, Fatma, Siwar et moi. Donc chacun de nous a pris un volet d'indicateurs sur lequel il va travailler et faire le suivi. Et donc j'ai travaillé sur 4 KPI qui sont essentiellement le taux d'absentéisme, le taux de conformité formation, le taux de couverture et l'écart staffing. Évidemment, chacun de ces KPI, donc son objectif et son calcul, la formule de calcul, tout est détaillé donc sur le fichier Excel. On commence par le taux d'absentéisme. Donc sur le trimestre, le taux moyen il est à 3,04. Nous observons un pic au mois de janvier donc qui s'élève à 4,22. Puis une nette amélioration en mois de février à seulement 1,33%. Donc je passe côté formation, excellente nouvelle. On voit que l'entreprise a dépassé systématiquement les objectifs. Le taux de conformité atteint est de 109,5% sur le trimestre avec une performance globale à donc de 117,5% au mois de mars. Donc pour le taux de couverture, il montre une amélioration continue qui est de 92% au mois de janvier. Nous passons aussi à 96,8% au mois de mars. L'écart de staffing total il s'élève à 145 personnes sur le trimestre. Donc en synthèse, ces résultats sont vraiment encourageants avec une performance donc au niveau de la formation et une couverture, si vous voulez, qui s'améliore d'un mois à un autre. Donc le point de vigilance, c'est l'absentéisme et le staffing qui sont à suivre attentivement. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter rapidement les indicateurs de sécurité pour les mois de janvier, février et mars de l'année 2025. Tout d'abord, concernant le taux de réalisation des examens, on observe une baisse progressive, 72% en janvier, 60% en février et 50% en mars. Cela montre une diminution de rythme de contrôle, ce qui nécessite un renforcement de suivi. Ensuite, pour le nombre d'accidents mensuels, on constate une chute importante en février avec 7 accidents contre 12 en janvier, puis une légère remontée à 10 accidents en mars. La norme reste fixée à 0 accident, ce qui signifie qu'il y a encore des efforts à fournir. Enfin, le taux de conformité sécurité se maintient autour de 50 à 60%. Cependant, la non-conformité reste élevée, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des actions correctives immédiates et plus efficaces.